La base du projet, qui a pris effectivement très très longtemps, puisqu'il nous a fallu à peu près 15 ans pour obtenir les permis, a consisté dès le départ à penser à une forme d'éco-quartier, ce qui n'était peut-être pas encore à la mode à ce moment-là, mais de séparer la partie des véhicules, nous avons un très grand garage collectif, d'une partie d'immeubles qu'on voulait planter en pleine terre. Alors tout ce que vous voyez derrière moi sont en fait les immeubles tels qu'ils ont été implantés dès l'origine, mais construits par différents architectes, et puis qui s'implantent vraiment dans une nature dans laquelle on peut mettre des vrais arbres parce qu'on n'a pas les parkings dessous, et puis qui implique aussi une manière d'appréhender le paysage à travers ses pieds, à travers le vélo, à travers le fait qu'on s'y promène. L'autre chose qui est importante, c'est la décision des maîtres de l'ouvrage d'avoir séparé les bâtiments, d'avoir proposé différentes architectures pour différents bâtiments. Moi, je me souviens très bien d'un jour où on a vu pour la première fois tous les projets à une certaine échelle dans une maquette. Et on s'est rendu compte que le master plan, si je peux dire, est assez solide pour accepter des architectures différentes. Les façades, c'est une façade d'une tôle ondulée qui a une onde très fine et qui est teintée dans sa masse de cette couleur marron-rouge. Ensuite, on a un petit peu hypertrophié l'expression des tablettes et des couvertes, c'est ce que vous voyez en couleur gris clair, pour souligner cette ligne horizontale et lui donner un peu plus de caractère. On avait un périmètre de construction qui était relativement limité, mais qui développait par une de ses largeurs le potentiel d'explorer l'espace commun au centre qu'on pouvait rendre intéressant, notamment par une transparence de façade à cour intérieure. Dans le cadre des façades, on s'est intéressé par le cadre très économique de ces bâtiments à la répétitivité. Donc on a des très grandes ouvertures avec des éléments qui changent. Les appartements se répartissent en couronnes. On essaye chaque fois de distribuer la double orientation aux appartements. Mais dans le cas où on n'avait pas de double orientation sur l'extérieur, on la crée sur l'intérieur. Et les gens ont une relation avec l'espace intérieur, un espace de partage. C'est le thème de ce projet en termes de typologie. Ce qu'on a voulu faire dans ce projet, c'était un petit peu mettre en valeur ce thème de la maison qu'on habite. On a un petit peu travaillé l'entrée comme un porche assez généreux, en double hauteur, qui identifie l'entrée de manière très marquée. Et on termine aussi avec un jeu de découpage des attiques, de manière à générer des terrasses assez généreuses. Vu effectivement la qualité du site et les dégagements et les paysages, c'est vrai que c'est des terrasses qui sont très appréciées. C'est un bout de ville dans un parc, c'est ce qu'on a voulu au niveau du plan de quartier. Et je dirais que dans l'immeuble dans lequel on se trouve ici et puis dans celui qui est derrière moi, c'est des immeubles dans lesquels on a essayé de jouer ce thème, en particulier avec la question des séjours d'angle. Et puis le reste, c'était vraiment de dire, on essayait de profiter de ces espaces extérieurs à travers de très grands balcons, et puis d'organiser des plans qui tournent autour de l'ensemble de cette façade. On n'est ni vraiment en ville, ni vraiment à la campagne, c'est une espèce d'entre-deux qui va se coloniser de plus en plus. La deuxième étape va densifier encore, mais il restera qu'au milieu, on est en pleine terre, on n'est pas dans la rue, quoi.